Bonjour Chloé, ça fait plusieurs jours que je te vois, je me suis un petit peu attachée à toi. Chloé, vous ne la voyez pas, mais elle est tellement mignonne, elle donne de la bonne énergie, elle est très positive. Et j'avais envie avec vous de partager l'histoire de Chloé. Et sait-on jamais, peut-être, que grâce à son témoignage, on pourra l'aider, ou en tout cas faire avancer la cause des femmes dans la précarité, je dirais même les femmes SDF. Chloé, tu peux nous dire qui tu es et pourquoi tu es là aujourd'hui? Je suis là parce que pour déjà survenir à vous de mon fils quotidien, c'est le plus important. Et le reste, comment vous dire, c'est très compliqué. Il faut savoir que Chloé est très émue, vous ne voyez pas son visage et je le suis aussi. Je suis là parce que je suis dans quelqu'un comme tout le monde, comme certaines femmes. J'ai un logement, bien évidemment, mais je risque de me faire expulser parce que je n'ai pas les moyens de payer. Je suis en attente d'un dossier pour APH pour les handicapés. Et c'est très long à faire pour l'instant, c'est très long à attendre. Et en attendant, je suis obligée de faire la manche pour faire survenir aux besoins de mon fils. Alors voilà. Justement, Chloé, je te remercie de ce témoignage parce qu'on se dit aujourd'hui en France, avec les aides qu'il y a, c'est impossible de se retrouver dans cette situation. Tu es la preuve vivante que malheureusement, c'est possible. Est-ce que tu peux nous expliquer effectivement au niveau des aides, pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir? Je n'ai pas le droit au RSA. Voilà, je ne sais pas pourquoi, Et j'ai fait un dossier de APH, mais c'est en attente. Et je vois que mon médecin, dans pas longtemps, je vais me faire hospitaliser pour qu'il remplisse mon dossier, pour que je puisse avoir des revenus, mais c'est très long pour attendre, pour les avoir. Et Chloé, si j'ai bien compris, tu as un enfant avec toi. Oui, j'ai un grand garçon. Et c'est ce qui t'aide à tenir peut-être? C'est lui qui me pousse par le vent. Et qui était Chloé avant tout ça? Quelle était ta vie? T'étais qui en fait? J'étais avec quelqu'un et on a eu une boulangerie, elle a brûlé et on est en procédure et puis l'aide judiciaire, l'éducation, la personne qui s'occupe comment ça s'appelle? De l'assurance? De l'assurance, l'assurance et tout ça, ça pose des problèmes et puis c'est tout un enchaînement, c'est la caca. Donc très souvent dans l'histoire des personnes qui tombent à la rue, c'est effectivement soit un divorce qui s'est mal passé, soit une faillite. C'est un peu ce qui t'est arrivé alors. Ouais. Donc il y a eu la boulangerie qui a brûlé et les assurances qui n'ont pas joué leur rôle? Non, pas du tout. Non. Et pourtant tu les as relancés, Ouais. Et le problème c'est que l'assurance nous a démanager un peu. Et apparemment, ils disent qu'on n'aurait jamais dû avoir cet argent qu'ils nous ont versé. Et là, l'éducation judiciaire nous a bloqué tous les comptes et ça fait tout un enchaînement de... quand on bloque les comptes, en fin de compte, on ne peut plus rien faire. Malheureusement. Et c'est là qu'on se retrouve ici, assis par terre en train de faire la manche. Et justement, avant de te demander ce que tu aurais à dire à notre gouvernement par rapport à la situation des hommes et des femmes, SDF et des femmes en particulier, j'avais envie de te demander quelle est la réalité. Je te vois tous les matins, nous on a le plaisir de parler ensemble, mais comment se comportent les gens avec toi? C'est quoi la réalité d'une femme qui fait la manche dans Paris? J'ai des gens ici qui sont super sympas, qui me donnent à manger, qui me donnent de l'argent. Et il y en a d'autres, on va des fois tomber sur des petits cons qui vont dire des méchancetés, mais bon, je garde le sourire et il faut l'avoir le sourire. Ça c'est vrai Chloé que c'est ce que j'ai remarqué chez toi, c'est ce magnifique sourire qui me touche. Et le garder malgré les difficultés effectivement. Aujourd'hui, si tu avais une baguette magique et si tu pouvais changer quelque chose, ce serait quoi? Mon Dieu. Que je ne puisse plus faire la manche que tout ça s'arrête en fait. En tout cas, on va essayer, on va faire le maximum. On va vraiment essayer de t'aider, Chloé, je te le promets. J'ai déjà une personne qui, si jamais tu es expulsée, souhaite t'héberger. Elle se prénomme Nina.
Elle est adorable. Et elle a une chambre pour toi et ton fils. Voilà, c'était la première bonne nouvelle que je voulais t'annoncer. Et toi, une femme de la rue, qu'aurais-tu à dire à notre gouvernement, à notre président et à nos ministres? J'espère qu'il dort bien la nuit. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu penses qu'ils ne s'intéressent pas à la cause? Ils font plus de choses que pour les femmes, pour les hommes que pour les femmes. Les femmes, c'est difficile d'avoir une douche, d'avoir des vêtements. On ne voit pas les femmes SDF, on ne voit pas les femmes dans la précarité. Ouais. Pourquoi? On essaie de se cacher. Ouais, de se cacher, ouais. Et vous cachez où? Ça consiste en quoi? Être le plus discret possible. Et pourquoi? Le regard des gens, déjà, d'une, et puis pour plein de choses, quoi. Mais tu peux nous expliquer justement, parce qu'il y a tous les signataires qui aimeraient bien comprendre ce qui est en train de se passer. Dis-nous la réalité, s'il te plaît, n'aie pas peur. Bah moi, je sais que je me méfie beaucoup des personnes, que je sais que je suivrai pas et tout ça, quoi. Ouais. T'as entendu parler justement de situations un petit peu extrêmes? Ouais, je sais qu'il y en a, apparemment, j'ai entendu parler, je sais, mais je sais pas si c'est vrai, qu'il y a beaucoup de femmes que quand ils sont dans la rue, elles se font pas kidnapper presque, mais bon, voilà, quoi, pour se retrouver sur le trottoir ou pire, alors moi je m'en méfie. Ouais. Donc tu as peur en fait quand tu es ouais, dans la rue justement. ouais. Et est-ce que tu arrives à dormir le soir? Non, pas tellement bien, non. On est plutôt mal. Hein. Chloé, tu n'es plus seule. On est là. On a lancé une pétition en faveur des femmes SDF et dans la précarité. Il y a 188 300 personnes qui se sentent concernées par ce qui t'arrive. C'est important. Je vais mettre la vidéo pour leur montrer qui tu es. Chloé se trouve au métro des Sablons. Soyez avec beaucoup de bienveillance. C'est vrai que de quoi tu aurais besoin aujourd'hui? De vêtements, qu'est-ce qui est aujourd'hui à notre niveau? Nous ne sommes que des citoyens lambda. Que pourrions-nous faire pour t'aider? Ouais, des vêtements, et moi ce que je voudrais c'est même... Bon d'accord, je suis un peu mal, je suis très gravement malade parce que j'ai une grave maladie. Mais moi ce que j'aimerais c'est trouver quelques heures au moins de ménage, ou même me retrouver ici par terre. Je préférerais faire quelques heures de ménage, oui ça j'aimerais bien. On va passer l'annonce, Chloé, et comme on se voit tous les matins, parce que maintenant on est copines, Ouais. je te ferai passer les propositions qui arrivent évidemment sur Paris, région parisienne. Ah ouais. Mais on pense fort à toi. Merci beaucoup, Chloé.